6h53, merci d'être avec nous ce matin et place à l'info du jour, info sérieuse. Ce matin, on revient sur l'affaire Magali Berda. Et oui, vous en avez sûrement entendu parler. 13 personnes ont été interpellées dans toute la France ce mercredi 19 octobre pour avoir menacé sur les réseaux sociaux la papesse des influenceurs, comme on l'appelle, celle qui les conseille et les finance. Une information confirmée par le parquet de Paris. Rappelons qu'une enquête avait été ouverte le 1er juin par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne. Et pour en parler, nous sommes en studio, justement en direct avec l'avocate et notre chroniqueuse sur Radio J, Rachel Fleur Pardo. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez pris à bras-le-corps ce dossier puisque vous êtes aussi très au fait des affaires de cyberharcèlement et vous avez créé Stop Ficha contre la diffusion de haine sur les réseaux. Justement, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut peut-être d'abord rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne savent pas qui est Magali Berda, les dessous de cette affaire ? En fait, cette affaire, c'est surtout et avant tout une affaire de cyberharcèlement de masse. Un cyberharcèlement particulièrement violent, sexiste et antisémite que subit Magali Berda depuis maintenant plus de 5 mois. Et ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire ces 13 interpellations qui ont eu lieu hier, ce n'est pas anodin, ce n'est pas classique, 13 interpellations simultanées dans toute la France. Non, c'est révélateur de la gravité des faits de cyberharcèlement que subit Magali Berda. 12 personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel pour des faits de cyberharcèlement et pour des faits de menaces de mort, notamment à caractère antisémite. Ce qui fait de ce dossier l'un des grands dossiers de haine en ligne qu'a connu notre pays, à l'image de l'affaire Mila ou à l'image de l'affaire Eddie de Préto. Et moi, ce que je dois dire, c'est que j'ai quand même été très choquée du traitement médiatique qui avait été fait de cette affaire jusqu'à présent. On a tenté de minimiser la gravité de l'infraction de cyberharcèlement en nous donnant l'impression qu'il s'agirait d'un clash entre le rappeur Booba et Magali Berda. Mais en fait, ce n'est pas un clash. Il y a ici des auteurs d'une infraction, le cyberharcèlement, et de l'autre côté, une victime. Et je dois dire que je me réjouis aujourd'hui que la justice se soit saisie, qu'il y ait ce renvoi devant le tribunal correctionnel parce que c'est un pas de plus vers la fin de l'impunité du cyberharcèlement et de la haine en ligne. Alors on va parler du cyberharcèlement, de l'antisémitisme. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, Magali Berda a été menacée notamment suite aux accusations portées sur Internet par le rappeur Booba. Selon l'artiste, de nombreux clients qui avaient acheté des produits promus par des influenceurs n'avaient jamais reçu leur commande ou avaient reçu des articles contrefaits, ce qui a donc provoqué une succession de messages de haine contre Magali Berda, contre les influenceurs de télé-réalité. Mais bien sûr, Magali a été la première accusée dans cette affaire. Alors on sait que ces hommes et ces femmes qui ont été retrouvés vont être jugés l'année prochaine par le tribunal correctionnel. Ça c'est une bonne nouvelle aussi, que toutes ces personnes ont pu être retrouvées. C'est grâce à quoi ? Oui, moi je félicite et je remercie les services d'enquête, les services de police qui ont permis d'identifier les auteurs de cette infraction, les auteurs de l'infraction de cyberharcèlement. Et maintenant, ceux-ci vont se retrouver jugés devant le tribunal correctionnel. Ce sera l'année prochaine et c'est un vrai pas. Ça nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle qu'en fait le cyberharcèlement, c'est pas quelque chose qu'on tolère, c'est pas quelque chose qu'on accepte, qu'Internet ce n'est pas une zone de non-droit, que non, le cyberharcèlement, oui, c'est une infraction pénale et c'est une infraction pénale qui peut avoir des conséquences gravissimes. Voilà ce que vient nous rappeler cette actualité. Et au-delà des accusations contre Magali Berda, ce que vous dites, c'est que ça ne justifie en rien le cyberharcèlement qu'elle subit. Tout ce dont elle est accusée, ça ne justifie pas la haine qu'elle reçoit. Je crois qu'elle est aujourd'hui menacée, que ses enfants sont menacés aussi. Elle est menacée, ses enfants sont menacés, elle l'est quotidiennement. Et en fait, rien ne peut le justifier. C'est pas parce qu'on n'aimerait pas Magali Berda, c'est pas parce que sa société serait visée par une plainte que cela justifierait que quiconque puisse la cyberharceler. Le harcèlement, c'est une infraction pénale, c'est puni par la loi et c'est ce qu'est venu nous rappeler hier le parquet de Paris. Alors il y a un volet important dans cette affaire, on l'a brièvement évoqué, c'est l'antisémitisme. C'est un des faits qu'on reproche aux accusés. Ces menaces de mort dont certains à raison de la religion de la victime. C'est ce qu'on peut lire dans ce dossier. Alors quels sont les messages antisémites qu'a reçu Magali Berda ? En fait, dans ce dossier, comme dans beaucoup, finalement, l'antisémitisme agit comme un véritable booster du cyberharcèlement. Et c'est ce qui est venu nous rappeler le parquet de Paris en retenant ce caractère antisémite dans ce dossier. En fait, dans ce dossier, le caractère antisémite, il a pris 1000 visages. Il a pris à la fois le visage de l'antisémitisme le plus classique. Je me souviens notamment d'un tweet du rappeur Booba présentant un dessin où on voit Magali Berda manipulant un pantin avec entouré autour d'elle de billets de banque
punk, mais aussi il a pris la forme de l'antisémitisme dans sa forme la plus moderne. Et ce n'est pas par hasard que le rappeur Booba a accusé sur son compte Twitter Magali Berda d'avoir envoyé chez lui le Mossad. Ouais. Voyez-vous, à l'issue de ce tweet, il y a eu une véritable déferlante de haine antisémite à l'encontre de Magali Berda. Et je profite aujourd'hui d'être à votre antenne pour appeler toutes les associations de lutte contre l'antisémitisme à soutenir la plainte pénale déposée par Magali Berda, parce que peu importe qui est la victime, on ne doit jamais tolérer l'antisémitisme dans notre République. Alors en tout cas, une première victoire contre la haine en ligne et pour Magali Berda, qui a obtenu la fermeture du compte Instagram de Booba. Ça a été une des premières décisions qui a été prise, je crois. Ça a été une des premières décisions qui a été prise. À ce jour, Instagram n'a pas restauré le compte de Booba. Aujourd'hui, c'est une étape importante de l'avancée de la procédure pénale et de sa plainte qui a été déposée en mai avec, je le rappelle, 13 interpellations et 12 renvois devant le tribunal correctionnel. Ça nous rappelle que le cyberharcèlement, ce doit être l'affaire de tous. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui à votre antenne, c'est si ce que vit Magali Berda depuis 5 mois est inhumain, si elle est touchée, c'est une femme, c'est une combattante. Et sachez qu'avec l'équipe de défense qui l'entoure, nous nous battrons jusqu'au bout pour que le cyberharcèlement cesse, pour qu'elle soit protégée et pour que ses auteurs ne restent pas impunis. Et le message aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on ne peut pas être jugé pour ce qu'on dit sur Internet. Exactement, c'est ce que viennent nous dire ces interpellations, c'est qu'Internet n'est pas une zone de non-droit et que oui, la justice travaille à sanctionner toutes les infractions qui se commettent en ligne aujourd'hui. On avance. Eh bien, merci beaucoup Rachel Fleur Pardo pour toutes ces précisions. Je crois que c'était très important pour vous d'en parler aujourd'hui de l'affaire Magali Berda. À très bientôt.